Quand est-ce qu'on utilise un diagramme à bande? Bien, la meilleure réponse, c'est quand le prof te le demande. Mais disons qu'il ne te l'a pas demandé puis dit, toi, choisis quel type de dessin utiliser. Mais là, tu es un peu mal pris. On utilise un diagramme à bande quand les colonnes, ce qu'on mesure, sont toutes indépendantes. Il n'y a rien entre les colonnes. Est-ce que j'ai quelque chose entre le français et le chinois? Non. Est-ce que j'aurais pu changer l'ordre? Oui. Donc, si c'est indépendant puis j'ai rien entre les colonnes, j'utilise un diagramme à bande. Un diagramme circulaire, c'est pour montrer comment on partage un tout un total. Tu sais, quand on a une pizza, ben on a une pizza, là. Si vous êtes deux, vous le partagez en deux. Si vous êtes trois, quatre, cinq, mais la pizza ne devient jamais plus grande. Donc, comment qu'on montre un partage? J'aurais pu utiliser un diagramme circulaire ici, mais j'ai tellement de points de pizza autour de notre personne, ça aurait été un peu mélangeant. Mais les deux sont acceptables ici. Diagramme à ligne brisée, on utilise ça souvent quand on parle de temps ici. Ici, on parle de l'âge d'une personne. Ou ça peut être les heures d'une journée, ça peut être les journées de l'année. L'idée, c'est que on monte juste une partie de la ligne, parce que ça continue après. Est-ce que j'ai du monde qui ont plus que 20 ans? Oui. Et des fois, ça peut continuer avant. Alors, quand je monte juste une partie ou un chapitre d'une histoire, diagramme à ligne brisée, et quand j'ai le temps en bas ici. Bien, un nuage de points. Alors, ça, on utilise ça quand le prof te le demande pas mal. Là. Parce que, à gauche ici, quand on a parlé de la taille moyenne de l'âge, bien, on a commencé avec un nuage de points. Quand on est allé demander ceux qui ont 8 ans, il y avait, disons, leur taille, mais j'en avais probablement plusieurs. Là. Je n'avais pas juste un ou deux, j'en avais plusieurs. Même chose à 14 ans, j'en avais probablement plusieurs ici. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, qu'on les a toutes faites la moyenne, là, et on les a rejoints avec une ligne. Mais ici, on n'a pas encore fait les moyennes. Si on pourrait faire la moyenne à 130, la moyenne à 110, et après ça, je lis avec des points, avec une ligne, un diagramme à ligne brisée. Mais ça, c'est pour voir un peu s'il y a une bonne corrélation entre le nombre de buts et le nombre de tirs au but. Ici, on sait que la taille augmente au fur et à mesure que la personne vieillit, mais ici, on n'est pas sûr, donc on utilise un nuage de points avant. Là, j'ai l'histogramme et le diagramme de quartile. Mais l'histogramme ici, tu sais, tu demandes, pourquoi est-ce qu'il y a un petit dessin niaiseux? C'est parce que dans le manuel que j'ai utilisé ici, il y a un chapitre sur chacun de ces deux choses-là. L'histogramme, qui ressemble beaucoup à un diagramme à bande, mais pourquoi est-ce que les colonnes sont collées ici? C'est parce qu'on ne peut pas les séparer. Quand on parle du temps d'écoute dans cet exemple-là, le temps d'écoute peut se trouver n'importe où sur l'axe horizontal. Donc, j'ai besoin de les coller. Tandis que si je retourne ici, est-ce que j'ai quelque chose entre l'espagnol et le vietnamien? Non. Je ne peux pas rien avoir ici. Alors ça s'appelle un caractère continu. Dans ce temps-là, j'ai besoin de coller les bandes. Et la dernière, le diagramme de quartile, mais encore ça, on le fait juste quand le prof te le demande ou quand on veut vraiment avoir la dispersion. Parce que chacune des boîtes ici représente un quart des personnes. Donc, pour voir que un quart, les trois premiers quarts sont pas mal dispersés ou répartis également. Le dernier quart, ben, ils sont plus répartis. Il y en a un là, qui est pas mal plus grand que les autres. Alors ça, c'est pour montrer la dispersion. Et ça, c'est pas mal, grosso modo, comment on décide quel diagramme utiliser.